Bien. Allez, reprenons là où on s'était arrêté. Donc si vous vous souvenez, dans les précédentes vidéos, j'avais fait une petite introduction pour parler de ce que c'était que la récurrence en général. Et ensuite, donc j'avais dit on peut construire des objets, on peut aussi faire des preuves. Et ensuite, j'avais continué en montrant un premier exemple de comment construire quelque chose par récurrence. Et j'avais construit une petite fonction. Ok. Alors ce que je vous propose ici, maintenant, c'est de dire, je vais vous fournir d'autres exemples sur comment construire des trucs par récurrence. Et alors ici, ce que je vous propose de construire, c'est un ensemble. D'accord? Donc on va essayer de définir un ensemble par récurrence, et puis on va essayer de simplement le définir. D'accord? Donc allons-y. Donc si je dis, voilà, je vais définir un ensemble Sn, et Sn, je vais dire, c'est égal à quoi? Je vais dire c'est égal simplement à l'ensemble vide si n est égal à 0. Et si n n'est pas égal à 0, alors je vais dire comment est-ce que je construis Sn? Je vais prendre Sn-1 que je vais mettre dans un ensemble avec du coup l'ensemble vide. D'accord? Alors, essayons de voir ce que ça donne. D'accord? Voyons voir. Donc là, c'est sinon. Et donc ici, j'ai n, c'est un naturel. D'accord? Bon, alors, à l'évidence, ça ici, donc voilà, c'est pas aussi simple que le précédent, parce qu'un ensemble, c'est peut-être un peu plus abstrait qu'une fonction. Ça, ici, ça c'est toujours quelle base? Le cas de base. Et ça, ici, c'est toujours l'étape de récurrence. D'accord? Et souvenez-vous, pour construire un truc par récurrence, il faut suivre simplement les instructions. Alors allons-y. Qu'est-ce que c'est que S0? Eh bien, S0, on regarde le cas de base. S0, c'est simplement l'ensemble vide. Ok? Bon, ok. Alors essayons de voir ce que c'est que S1. S1, c'est égal à quoi? S1, c'est égal, alors on a dit, on prend l'ensemble précédent, donc Sn-1, et on le met entre une paire d'accolades, on fabrique un nouvel ensemble. D'accord? Et donc là, je vais mettre du coup S de 1-1, c'est-à-dire S de 0, dans un ensemble, et ça, je vais faire union avec l'ensemble vide. D'accord? Bon, alors essayons de voir ça. Donc ça, c'est égal à quoi? Alors, S de 0, c'était le vide, donc ça, c'est juste un ensemble avec le vide. Union, eh bien, la même chose, un ensemble avec le vide. Ok? Donc a priori, ici, ça c'est A union A, c'est toujours A. Donc ça, c'est juste un ensemble avec l'ensemble vide. D'accord? Alors, remarquez que S0 et S1, c'est pas les mêmes ensembles. Hein. Si je fais un dessin, S0, c'est juste, si je fais un dessin de ça, S0, c'est juste un sac vide, d'accord? Et S1, ici, c'est un sac dans lequel on a un autre sac qui est vide. Ok? C'est pas tout à fait la même chose, d'accord? S0, ça c'est de taille 1. Excusez-moi, S0, c'est de taille 0. S1, c'est de taille 1. Il y a un élément dedans, l'ensemble vide. D'accord? Alors, essayons de continuer. Donc, S2, qu'est-ce que c'est? S2, c'est égal à quoi? Alors, la première étape, on suit vraiment les instructions. Je mets une paire d'accolades et je retape l'ensemble d'avant dans les accolades. Donc j'ai dit, je mets une belle accolade et je mets dedans S1. S1, c'était l'ensemble vide. D'accord? Et avec ça, je fabrique l'union avec un petit singleton dans lequel il y a juste l'ensemble vide. Ok? Donc si je fais ça, si je refais mes dessins, donc ça, c'est un sac dans lequel il y a un sac, dans lequel il y a un autre sac vide. Ok? Et ça, c'est juste un sac vide. Un sac dans lequel il y a un autre sac qui est vide. Ok? Et donc quand je fais l'union de ces deux choses-là, eh bien ça va simplement me donner du coup, donc j'ai mon ensemble dans lequel j'ai mon sac vide avec juste l'ensemble vide ici. D'accord? Donc voilà, j'ai pris ces deux éléments-là. J'ai dit, voilà, en fait, comment est-ce que tu fabriques l'ensemble? Tu prends celui-là, ça c'est un élément, je fais l'union, et ensuite tu prends celui-là, et ça tu le mets dedans. D'accord? Et ça, c'est mon ensemble S2. Donc si je fais un dessin, en fait j'ai un gros sac.
dans lequel j'ai un sac, vide. Ok. Donc ça, c'est celui-là. D'accord. Et ensuite, j'ai un autre sac vide. D'accord. Et ça, c'est le petit ensemble vide qui est là. D'accord. Donc ça, c'est mon ensemble S2. Ok. Et on peut continuer encore comme ça. Alors je propose qu'on fasse juste pour être sûr une étape suivante. Et donc là, on voit qu'a priori, je peux continuer comme ça ad vitam aeternam et construire des ensembles de plus en plus gros. Encore une fois, ici, donc la définition de l'ensemble, là, elle est complètement arbitraire. C'est moi qui ai choisi de me dire, tu sais quoi, je vais essayer de construire des trucs par récurrence et voir ce que ça donne. Alors je vous avoue, j'ai un peu triché, j'ai quand même construit l'exemple avant plutôt que de le faire en live, parce que si je commence à faire des trucs en live, en vidéo, je dois recommencer 5 fois ma vidéo, ça prend du temps. Alors, essayons du coup S3. S3, qu'est-ce que c'est? Donc S3, si je regarde la définition, je dois prendre S de 3-1, c'est-à-dire S2. L'ensemble précédent, je le mets dans une paire d'accolades. Donc je prends S2, et ça, je fais union avec un singleton dans lequel il y a de vide. D'accord? Donc allons-y. Je mets S2 entre une paire d'accolades. Donc S2, c'était ce truc-là qu'on avait calculé ici. C'était tout cet ensemble-là. D'accord? Donc c'est ce que je vais faire. Je le mets dans une paire d'accolades. Je fais des grandes accolades. Et alors ensuite, du coup, j'ai mon brave S2. Donc on a S2, c'était quelque chose dans lequel... Je vais faire mes accolades un peu mieux parce que sinon on va vraiment s'y perdre. Voilà. Avec quelque chose dans lequel j'avais le vide. Ah, Romain, est-ce que tu pourrais pas commencer à écrire proprement? Voilà. Avec l'ensemble vide. Hop. Donc ça, c'était ici. Donc ça, ici, c'est bel et bien S2. Ok. Ça, c'est S2. D'accord. Je ferme mon accolade de construction qui faisait partie de la définition. D'accord. Cette accolade-ci. Et ensuite, à ça, je dis ça, c'est union. Hop. Le singleton qui est là. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va avoir un gros ensemble dans lequel on a S2 qui s'y trouve, donc celui-là, donc c'est-à-dire l'ensemble vide, avec le vide, et je n'oublie pas la petite accolade que j'avais justement oubliée, avec, du coup, ben, je rajoute un ensemble de vide dedans comme ça. D'accord? Alors on voit que mon ensemble il grossit de plus en plus en faisant ça. Donc ici S1 il était de taille 0, S0 il était de taille 0, S1 il est de taille 1, S2 il est de taille 2, S3 il est simplement ici de taille 3. D'accord? Donc voilà. Donc ici c'est juste un autre exemple pour vous montrer, ben voilà, en fait je suis pas obligé de construire que des fonctions par récurrence, je peux construire d'autres objets, et je remarque que ici, ben voilà, j'ai construit un petit objet, je construis un ensemble, d'accord? Donc on peut définir plein d'ensembles par récurrence de cette manière-là, donc voilà, donc ça c'est libre cours à la cruauté de votre prof de définir des ensembles aussi complexes que ce qu'il pourrait imaginer, d'accord? Donc voilà, ben, je propose qu'on s'arrête ici sur ce petit exemple. Et alors, du coup, je montrerai un autre exemple ensuite avec, qu'est-ce que j'allais dire, ben un autre objet, d'accord? Allez, à la prochaine, et voilà.